dans un village reculé d'Afrique. Le mariage n'était pas une fête, c'était un arrêt de mort pour le bonheur. Un génie maléfique s'emparait de chaque nouvelle mariée au moment précis où le voile tombait. Les larmes avaient remplacé les chants de joie. Jusqu'au jour où un homme, un étranger sans peur, a décidé de faire de sa propre vie l'appât d'un piège mortel. Voici l'histoire du chasseur qui a défié les lois du monde invisible. Il franchit les portes de la cité avec la démarche de celui qui n'a rien à perdre. Le roi, brisé par la disparition de tant de femmes, le regarde avec pitié. Ici, étranger, l'amour est un crime que le génie punit instantanément. Mais le chasseur, les yeux fixés sur l'horizon, répondit simplement « Donnez-moi votre fille. Si elle disparaît, je l'arracherai aux griffes de l'enfer. Observez-moi, c'est tout ce que je vous demande. » Le mariage fut célébré. 3 jours de tambours qui sonnaient comme des glas. Le soir venu, dans l'obscurité totale de la chambre nuptiale, le chasseur tendit la main pour effleurer son épouse. Le vide, un froid glacial. Elle était partie, sans un cri, sans une trace. Le lendemain, le chasseur ne pleura pas. Il alla trouver le marabout, celui qui lit dans les sables du temps. Le vieillard traça des signes et murmura « Le génie n'est pas un homme. Il est caché dans des poupées russes de chair. Tu dois traverser le fleuve. Là-bas, cherche l'antilope Koba. Dans son ventre, une petite antilope. Dans celle-ci, un corbeau. Et dans le cœur du corbeau, un œuf. Écrase-le, et l'empire du génie s'effondrera. » Le chasseur partit, seul avec son chien. Mais la brousse le testait. Un lion surgit, la crinière hérissée, prêt à dévorer l'intrus. Le chasseur épaula son fusil. « Tue-moi si tu veux, » dit-il au fauve. « Mais je cherche ma femme volée. » Le lion s'arrêta. Un homme qui défie les génies mérite un roi à ses côtés. Allons-y. Plus loin, un aigle descendit du ciel comme une flèche de foudre. Même courage, même pacte. Ce que 3 peuvent faire, 4 le feront mieux, lança l'oiseau. 11 heures du matin. La chaleur faisait vibrer l'air au bord du fleuve. L'antilope Koba sortit de l'eau. L'action fut fulgurante. Le lion bondit. L'antilope Koba est éventrée. Une petite antilope s'en échappe comme un éclair. Le chien la rattrape et déchire ses entrailles. Un corbeau noir s'envole vers le soleil. L'aigle le percute en plein ciel, le ramenant au sol dans un nuage de plumes. Le chasseur s'approcha du cadavre de l'oiseau. Entre ses doigts tremblants, il ramassa un œuf. Petit, fragile, mais contenant le destin de tout un peuple. Crac! Un hurlement surnaturel déchira le ciel. De l'autre côté du fleuve, des milliers de voix de femmes s'élevèrent. Le sort était rompu. Le chasseur ne traversa pas l'eau comme un homme ordinaire. Il grimpa sur le dos du lion, franchit les flots en souverain de la nature et ramena son épouse et toutes les disparues vers la lumière. Le chasseur n'a pas seulement gagné une épouse, il a prouvé que la peur ne peut rien contre celui qui sait s'entourer de forces plus grandes que lui. Cette légende nous vient des profondeurs de la tradition, là où l'on dit que celui qui respire ce conte trouvera le paradis. Le chasseur a dû sacrifier 3 animaux sacrés pour libérer les femmes. Selon vous, le prix à payer était-il juste ou le génie aurait-il pu être vaincu autrement? J'attends vos théories en commentaire.